Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de votre corps. Parce qu'au final, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, notre corps, il nous sert quand même à prendre conscience de certains messages. Il nous envoie pas mal de messages, même si on n'en a pas forcément tout le temps conscience. Le truc, c'est qu'il y a pas mal de sensations qui passent un peu à la trappe parce que notre cerveau, en tout cas, part du principe qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir conscience de chacun des signaux qu'il peut envoyer. Exactement comme si on était en train de mettre une nouvelle bague, et quand on met une nouvelle bague au doigt, on va ressentir cette bague pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Elle risque parfois de nous gêner parce qu'on n'a pas l'habitude de la porter, mais si on la garde non-stop au doigt et qu'on l'enlève plus, au final, notre cerveau va finir par arrêter de nous envoyer le signal qu'on a une bague au doigt, tout simplement parce qu'il considère que maintenant elle fait partie de notre corps. Et donc notre cerveau, lui, va estimer que vu que c'est un objet qui a fusionné avec notre corps, qu'il n'y a aucun intérêt à nous envoyer ce message perpétuel comme quoi il y a une bague autour du doigt. Mais c'est exactement la même chose pour d'autres signaux qu'il peut nous envoyer. Quand on entame un travail sur l'alimentation intuitive, en tout cas au niveau du comportement alimentaire, on cherche en fait à être plus à l'écoute de notre corps plutôt que des règles de notre société ou des règles qu'on a pu nous se mettre mentalement. Donc comme là le but ça va être d'être à l'écoute de notre corps, on cherche donc à être plus attentive aux signaux qu'il peut nous envoyer. Et c'est vrai que quand on est dans une démarche comportementale, on a tendance à beaucoup se focaliser sur sensation de faim, sensation de satiété, mais au final il n'y a pas que ça d'important comme sensation, parce que certes d'un point de vue comportement alimentaire, la faim et la satiété ça va quand même nous donner des pistes et pouvoir nous aider à progresser de ce point de vue-là, sur cette thématique-là, mais le fait d'être à l'écoute des sensations que notre corps peut nous envoyer, ça peut aussi nous aider dans pas mal d'autres thèmes, en plus du comportement alimentaire. C'est-à-dire que ça peut nous aider au niveau de la gestion des émotions, le fait de ressentir comment notre corps se sent à ce moment-là, quand on a une conversation ou quand on repense à un souvenir, le fait par exemple de se rendre compte qu'on a une sensation particulière, une douleur particulière au niveau du corps, qu'on va très souvent vouloir enfouir pour ne pas ressentir, ça peut tout simplement nous aider à prendre soin de notre corps d'un point de vue santé, d'aller voir le médecin, d'aller voir l'ostéopathe, d'aller voir le kiné, avant que les choses empirent. Donc ça c'est d'un point de vue santé, mais ça peut aussi nous aider au quotidien quand on va avoir peut-être des décisions à prendre. Notre corps, il connaît la réponse avant nous, et je crois que je vous avais fait une vidéo justement où je vous en parlais un petit peu, je crois que c'était dans le fait d'apprendre à dire non, si je dis pas de bêtises, où j'expliquais que quand on a des fois une décision à prendre ou quand on est face à un certain type de discussion, notre corps, il va nous envoyer des signaux pour nous faire comprendre dans quoi est-ce qu'on est à l'aise, dans quoi est-ce qu'on est moins à l'aise. Et je sais que moi, ça m'est déjà arrivé de devoir prendre une décision importante où ma tête aurait dit oui et où mon corps était clairement en train de me dire non. Ce qui fait qu'à ce moment-là, moi, j'ai pas cherché à écouter ma tête, mais simplement à écouter mon corps. Ma réponse était déjà fixée. Ma tête m'a quand même dit prends du temps quand même pour réfléchir, ce serait mieux, hein, parce que bon... Finalement, j'ai pris le parti pris de me laisser quand même le temps de réflexion, même si je savais pertinemment que ma réponse, ça serait non. Et c'est ça qui va faire au final que vous allez rester aligné avec vos valeurs, parce que vous allez être totalement à l'écoute de ce que vous voulez vraiment au fond de vous, parce que vous aurez écouté votre corps. Écouter notre corps, c'est selon moi la base, la priorité. Dans le travail comportemental, pour moi, c'est le plus important parce que, outre l'aspect comportemental, comme je vous l'expliquais là à l'instant, c'est que écouter son corps, ça va nous aider dans énormément d'aspects de notre vie. Donc moi, ce que je vais vous donner comme conseil dans cette vidéo, ça va être tous les jours de prendre du temps, de vous mettre un temps dans votre planning si besoin, si vous avez peur de pas y penser, d'en faire une sorte de petite routine journalière. Poser une demi-heure dans votre planning comme ça vous permettra de savoir que vous avez un temps réservé pour écouter votre corps. Je vous conseille de fermer les yeux au départ parce que c'est souvent plus facile quand on n'a pas l'habitude d'être à l'écoute des signaux que notre corps nous envoie, et de pouvoir faire un scan des pieds jusqu'à la tête pour juste essayer de ressentir tous les signaux que notre corps peut nous envoyer, sans chercher à vouloir analyser, à vouloir voir avec ses yeux, mais ressentez, juste ressentez et vivez le moment. Cherchez pas à savoir pourquoi est-ce que vous ressentez telle sensation. Déjà dans un premier temps, si vous arrivez à percevoir des signaux que votre corps vous envoie, ça sera déjà bien. Comme par exemple le fait d'avoir le cou qui gratte. Voilà, on s'en fout de savoir de pourquoi, le comment, est-ce que le cou gratte. Juste le cou gratte. De voir qu'il y a le dos qui va gratter éventuellement. De voir que peut-être que on a une petite douleur en bas du dos, donc peut-être que notre position, elle est pas hyper confortable non plus. Peu importe, le tout c'est juste de ressentir chaque petit signal. Est-ce que certaines parties de votre corps sont plutôt chaudes, plutôt froides? Est-ce que quand vous touchez certaines parties du corps, vous arrivez à ressentir la différence de température entre votre main et la partie de votre corps? Est-ce que vous arrivez à ressentir la pression de la main, le poids de la main, ou éventuellement l'effleurement des doigts quand vous êtes en train de passer sur votre peau? N'hésitez vraiment pas
à essayer de percevoir le plus de sensations possible. Au départ, ça risque d'être un peu compliqué, surtout si vous n'avez pas l'habitude de le faire. Il risque d'y avoir énormément de pensées qui arrivent, c'est normal. Je suppose que si vous avez déjà fait tout ce qui est méditation, relaxation, sophrologie, bah, au départ, on a énormément de pensées dans notre tête, on a du mal à se recentrer sur soi ou sur l'exercice en particulier. Laissez passer les pensées, laissez-les, et quand vous vous rendez compte que là, vous êtes un peu parti, revenez sur l'endroit que vous étiez en train de ressentir. Donc forcément au début ça va prendre un petit peu de temps, ça risque même de vous saouler. Là le but de cet exercice là, c'est pas du tout d'être agréable, le but c'est juste justement de vivre ce que vous êtes en train de ressentir. Donc si vous ressentez à ce moment-là une émotion, et ben essayez de voir qu'est-ce qui change dans votre corps là du fait d'être saoulé ou d'être agacé par cet exercice. Qu'est-ce qui change dans votre corps? Plus le temps va passer, moins vous aurez des pensées qui vont venir parasiter ce moment que vous prenez pour écouter votre corps, et plus vous allez aussi réussir à ressentir des sensations particulières, une envie de faire pipi, un mal de ventre, une petite douleur à l'estomac, une sensation de faim, ou éventuellement une douleur à l'épaule. Vous allez forcément finir par ressentir plus de sensations physiques qu'au départ. La chose hyper importante, c'est de ne pas se focaliser aussi sur les douleurs, hein, parce que bien souvent on a tendance à se recentrer sur la douleur parce que c'est l'endroit quand même le plus facile à pouvoir ressentir. Quand vous ressentez une douleur, prenez en note dans votre tête en disant ok, là je ressens une douleur, je ressens une tension, qu'est-ce que je ressens ailleurs? Ne focalisez pas votre attention dessus, cherchez juste à observer en essayant de voir sur d'autres parties de votre corps qu'est-ce que vous pouvez ressentir qui n'est peut-être pas de la douleur, parce que je suis sûre et certaine que votre corps ne ressent pas que de la douleur non-stop et sur chaque parcelle de votre corps. C'est l'exercice à côté duquel je pense qu'on ne peut pas passer. Parce que ça va forcément nous permettre de débloquer des choses en nous, ça va nous permettre de percevoir aussi plus facilement tout ce qui va être sensation de faim, de satiété, donc ne faites pas l'impasse sur cet exercice-là, même s'il peut être compliqué, parce que c'est souvent le cas quand on n'a pas envie en fait de se reconnecter à son corps, mais c'est la base. Vous êtes obligé de vous reconnecter à votre corps, de faire une trêve avec lui, si vous voulez en fait qu'il puisse vous donner les informations dont vous aurez besoin pour travailler sur votre comportement alimentaire, et après, comme je vous disais, ça ricochera sur d'autres thèmes. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Comme d'habitude, on se revoit demain dans une nouvelle vidéo, et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, et puis vous abonner si c'est toujours pas fait.